Peut-être qu'aujourd'hui vous avez déjà créé du contenu sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, LinkedIn, Pinterest ou autre, et dans l'espoir que ça vous apporte des clients. Mais vous êtes forcé de constater que peut-être ça vous a pas apporté de clients, ou alors peut-être certaines opportunités mais qui n'étaient pas vraiment intéressantes. Aujourd'hui, je souhaite faire cette vidéo pour vous parler d'un réseau social qui est oublié par tous les CM et qui pourtant, pour moi, est le plus efficace. Mais avant ça, faisons un tour des différents réseaux sociaux et voyons pourquoi est-ce que c'est compliqué pour vous de trouver des clients dessus. Je dis bien compliqué parce que n'importe quel réseau social peut vous permettre de trouver des clients. Mais il y a quelque chose auquel les CM ne pensent pas. Quand vous allez sur Instagram, vous tapez Community Manager dans la barre de recherche Instagram, vous allez voir qu'il y a 1 million de comptes de CM qui sont franchement très bons, qui font du très beau contenu, qui font des recherches sur ce que veulent leurs cibles, qui font des super carousels et qui passent beaucoup de temps à ça. Pourtant, ces personnes-là, bien souvent, elles en vivent pas ou pas très bien, ou voilà, c'est assez galère, des fois ils ont quelques opportunités, c'est pas forcément intéressant. Et c'est pareil quand vous allez sur tous les autres réseaux sociaux. Sur TikTok, il y en a qui vont faire des vidéos, ça prend du temps. Sur LinkedIn, faire des posts, réfléchir à un bon copywriting, ça prend du temps également. Et du coup, comment faire pour attirer des clients à soi juste grâce à son contenu sans avoir à prospecter? Eh bien, il y a un réseau social qui a été oublié et je vais vous le partager dès maintenant. Eh bien pour moi, le meilleur réseau social, c'est celui sur lequel on est actuellement, YouTube. Faites une petite recherche sur YouTube et regardez combien il y a de community managers qui font la promotion de leur activité pour trouver des clients. Franchement, il y a de fortes chances que vous n'en trouviez pas, ou alors dans le meilleur des cas, peut-être un ou deux, mais très peu. Et ça, j'ignore pourquoi, mais ça reste un mystère. Pourquoi aller sur des réseaux sociaux et s'entasser sur Instagram alors que tout le monde fait la même chose, qu'il y a plein de concurrence et surtout, comme on va le voir dans les avantages de YouTube, quand vous faites un contenu sur Instagram, il est éphémère. Alors vous pouvez arriver à faire un buzz à votre échelle et que votre publication soit virale, marche bien et tout, mais ça vous allez le faire pas à tous les coups et votre publication dans la plupart des cas, elle va être peut-être visible 24-48 heures et après il faut recommencer. Donc en fait on se retrouve avec des gens qui vont faire des centaines de publications pour au final être très peu visibles. Et pourquoi est-ce que YouTube est le meilleur réseau social pour moi? C'est parce que YouTube représente beaucoup d'avantages par rapport aux autres réseaux sociaux. Le premier avantage de YouTube, c'est le référencement long terme. Cette vidéo, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, elle sera toujours visible. J'aurai fait l'effort une fois et ça sera visible pendant des années. Votre publication Instagram, vous la faites aujourd'hui, demain, après-demain, elle est plus visible. Allez, dans le meilleur des cas, si ça tourne bien, une publication, ça peut être visible 1, 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois vraiment quand il y a des choses très virales. Mais au bout d'un moment, ça s'estompe et ça s'arrête et il faut recommencer. YouTube, l'avantage, c'est que vous faites le travail une fois et ça travaille pendant des années pour vous. Le deuxième avantage, j'en ai parlé, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a quasiment aucun community manager sur YouTube. Il n'y a aucun prestataire de service. Les seuls gens qui donnent des conseils sur Internet, sur YouTube, ce sont des gens qui vont vendre des formations, mais il n'y a pas de prestataires de service vraiment qui vont toucher leur cible, leur niche pour vendre du service. Et là, il y a vraiment un truc à faire pour vous. Au lieu de vous entasser sur Instagram, venez créer une chaîne YouTube et ça va vous permettre de faire l'avantage suivant que je vais vous expliquer. La création de contenu sur YouTube, en plus d'avoir moins de concurrence, d'être plus visible et d'avoir un référencement long terme, c'est que vous allez pouvoir utiliser vraiment des mots-clés très pointus. Donc, par exemple, imaginons que vous voulez travailler avec des professionnels de la santé, vous êtes community manager. Vous allez pouvoir faire des vidéos un peu masterclass sur les professionnels de la santé sur les réseaux sociaux, les avantages, comment faire, les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, etc. Vous pouvez y mettre aussi ce que vous savez faire, si vous avez déjà eu des résultats, les résultats que vous avez déjà eu. Et ça, premièrement, ça va se référencer et ça va être proposé aux professionnels qui vont peut-être taper ces mots-clés-là ou qui vont l'avoir comme recommandation quand ils vont se connecter sur YouTube. Et deuxièmement, ces vidéos-là, vous allez pouvoir les mettre dans votre prospection. Parce que moi, je conseille toujours aussi, à côté de la création de contenu, d'aller prospecter. Et dans vos messages, dans vos emails, tout ça, vous pouvez mettre le lien de votre chaîne YouTube ou le lien d'une vidéo YouTube que vous aurez fait pour ce client pour lui expliquer, voilà, comment est-ce qu'il peut développer son business sur les réseaux sociaux et également vous, comment vous
vous pouvez l'aider, ça va mettre en avant votre expertise, ça va lui donner confiance et du coup il n'y aura que des avantages à ça parce que le format long permet davantage d'étendre son expertise. Ça permet aussi aux clients, aux potentiels clients prospects de vous trouver via des mots-clés ou via des recommandations et il y a un référencement long terme sur lequel vous n'êtes pas en grande concurrence et donc du coup c'est des avantages en fait au final par rapport à du contenu LinkedIn, Instagram, Facebook ou autre où vous allez sans cesse devoir continuer à faire du contenu. Il n'y a pas forcément trop de système de mots-clés, c'est un peu plus compliqué que sur que ce que propose Google on va dire et du coup YouTube a que des avantages pour moi jusqu'à présent. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire oui mais moi j'ai pas envie de lancer une chaîne YouTube parce que j'ai pas envie de me montrer. Et allez sur ma chaîne YouTube, regardez les vidéos les plus populaires et vous allez constater que mes vidéos les plus populaires, c'est pas celles où je me montre. C'est justement des vidéos où je filme mon écran, où je fais des slides et c'est celles qui ont le mieux marché. Et il y a des tonnes de chaînes YouTube qui marchent très bien, qui font de très bonnes vidéos avec du slide Canva, avec un écran qui est filmé, avec des études de cas. Voilà. Par exemple, vous pouvez faire une étude de cas des réseaux sociaux de votre niche que vous ciblez et dire telle personne je ferai ça, telle personne je ferai ça et ça va montrer votre expertise et vous aurez même pas besoin de vous montrer. Donc entre Canva et filmer votre écran, vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas lancer de chaîne YouTube parce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire du contenu, même si vous avez peur de vous montrer. Et si vous n'avez pas peur de vous montrer, vous faites des vidéos comme ça et ça fait très très bien le taf également. Donc maintenant que vous avez plus d'excuses pour vous lancer sur YouTube, on va faire un petit défi. Vous allez vous lancer un défi de 52 vidéos sur l'année qui vient. 52 vidéos, ça revient à une par semaine. Une par semaine, c'est très 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 facilement faisable, surtout avec les outils d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Donc pour faire des slides Canva, les record avec votre micro pour parler et faire une vidéo et la mettre sur YouTube, vous allez forcément avoir le temps de le faire au moins une fois par semaine. Donc vous allez faire ça une fois par semaine sur une année et je peux vous assurer que ces 52 vidéos, elles vont sur le long terme forcément vous générer des opportunités. C'est impossible que ces 52 vidéos référencées sur des mots-clés que votre niche est susceptible de chercher ou d'avoir comme recommandation ne vous ramènent pas d'opportunités de clients. C'est impossible. Donc je vous conseille fortement de mettre ça en place, de le tester et de mettre en place une chaîne YouTube ou d'avoir au moins un réseau social avec un référencement. Parce que oui, Instagram c'est très bien, LinkedIn aussi, mais ayez un réseau social qui vous permet d'avoir du référencement naturel et qui vous apporte jour après jour des prospects potentiels pour votre activité. Et j'aurais pu citer le blog également, donc avoir un site avec un blog et de l'écrit, mais il y a beaucoup plus de concurrents sur cette niche-là, donc vous pouvez aussi le faire, mais vous serez beaucoup plus concurrencé. Et je trouve que YouTube sera quand même plus sain. En plus de ça, vous pouvez créer une relation avec de l'audio, de l'image, tout ça, ce qui a beaucoup moins un blog. Mais vous pouvez très bien écrire des articles de blog et ensuite les remettre format YouTube et vous aurez deux réseaux, on va dire, de référencement. Et ça, c'est intéressant. Et ensuite, des réseaux plus snack content, on va dire, avec du Instagram, du TikTok, tout ça. Vous pouvez très bien recycler aussi vos vidéos YouTube pour en faire des TikTok, des Instagram, etc. Donc, je pense vraiment que là, vous n'avez plus aucune excuse pour vous lancer sur YouTube. Et je pense que je vous ai convaincu que c'était super intéressant pour votre activité. Et si vous souhaitez vraiment tout déchirer dans votre activité de CM Freelance, il y a dans la description une formation offerte de 3 heures où je vous explique tout, comment trouver des clients, fixer vos tarifs, vendre, etc. Je vous invite également à aller voir mes playlists de vidéos sur, pareil, les offres, les tarifs, comment lancer votre activité. Laissez un petit pouce bleu, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de lancer une chaîne YouTube, si vous allez le faire, qu'est-ce qui vous bloque exactement. Et de toute façon, les CM, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, déchirez tout. Ciao!